Les modalités fonction masculine ou fonction féminine, ça va être le contraste entre la fermeté du rocher et la fluidité de l'eau. On va s'intéresser à la nature des fonctions cognitives, on va voir que ça a une influence sur la façon dont on se perçoit, interagit avec les autres, mais aussi comment on reçoit et conceptualise l'information. On va voir comment ces modalités se manifestent pour la sensation, mais aussi l'intuition et la décision, qu'elles soient introverties ou extraverties. Imaginez la sensation masculine comme un marteau. C'est direct, ça percute le monde concret, comme dans les sports de combat ou quand on s'énerve sur un objet. Il y a un côté direct, impactant. Elle se concentre sur les détails et les faits sont les faits. Point, c'est pas négociable. Ils ont en général une mémoire remarquable des événements et de leur ordre chronologique. Ils s'en souviennent avec précision, comme si chaque événement était un clou enfoncé dans leur mémoire. Cette précision, on la retrouve aussi dans le choix des mots. Chaque terme est choisi, pesé, placé avec une intention claire. Et les mouvements de ceux qui ont la sensation masculine peuvent aussi avoir un côté un peu plus mécanique, rythmé, voire robotique en danse. À l'inverse, la sensation féminine va être mieux représentée par un pinceau. Elle aborde les faits avec plus de souplesse, comme les traits d'une peinture. Elle est moins littérale sur les événements, plus ouverte à l'interprétation des faits. Les souvenirs ne vont pas être gravés dans la pierre, mais esquissés sur une toile. Les personnes avec la sensation féminine vont surtout retenir l'impression générale, plutôt que des détails précis. Un peu comme quand on regarde les étoiles dans le ciel sans se concentrer sur une étoile en particulier. La sensation féminine va être délicate avec le monde extérieur. Dans ses mouvements, comme dans la danse, ça peut être avec souplesse, et ils vont avoir aussi tendance à s'adapter, pas être frontal. L'intuition masculine ressemble à un rail de train qui ne dévie pas. Ça va être le meilleur chemin pour aller d'un point A à un point B. L'intuition masculine va être appuyée d'une confiance, d'un aspect « je sais ce qui va arriver ». Les possibilités sont vues de manière directe, solide, comme un train qui suit un chemin clair et bien défini, qui va percer à travers la sensation féminine. Et les schémas sont retenus en général avec conviction. Ils auront une grande confiance dans leurs intuitions et idées. À l'inverse, l'intuition féminine peut être vue comme l'eau d'un fleuve ou d'une rivière, qui va serpenter, il y a une sorte de souplesse. Ils vont explorer d'autres voies en allant au même point si c'est de l'intuition introvertie, ou à des endroits différents si c'est de l'intuition extravertie. En fait, l'intuition féminine est moins attachée à une seule manière de voir les choses. C'est fluide et adaptable. Ça va contourner les obstacles de la sensation masculine. Le masculin DI est semblable à une ancre. Tout comme une ancre qui maintient fermement un navire en place, les individus avec un DI masculin sont souvent fermes et inébranlables dans leurs croyances personnelles. Ils sont souvent perçus comme têtus car ils résistent à la pression sociale et l'influence des autres quand il s'agit de leurs croyances ou décisions. Et aussi, ils vont avoir tendance à diriger la pression vers eux-mêmes plutôt que vers les autres en cherchant à atteindre leurs propres standards personnels. Une fois qu'ils ont décidé quelque chose, ils sont un peu comme une ancre qui reste fixe, accrochée, stable, peu importe les conditions environnantes, ce qui va les rendre solides mais lents quand il s'agit de changer de perspective. En contraste, le féminin DI est semblable à un cerf-volant, qui se déplace avec le vent, davantage soumis aux influences extérieures. L'influence du groupe va leur conférer une sorte d'agilité et vulnérabilité intérieure. Ils seront plus ouverts à reconsidérer leurs croyances ou jugements en réponse aux autres. Ils auront tendance à avoir des principes et des valeurs moins rigides que les masculins DI. Il y a une sorte de souplesse et délicatesse dans le processus de prise de décision interne, ce qui va les rendre adaptables et rapides à changer, comme le cerf-volant qui ajuste sa trajectoire en fonction des pressions du vent, mais ils seront moins ancrés, moins solides. Pour finir, on va s'intéresser aux décideurs extravertis. Leur manière d'interagir avec le monde extérieur varie significativement. Les masculins DE sont assertifs dans leur communication envers les autres. Ils ont tendance à s'exprimer fermement, notamment sur les questions sociales. C'est une approche plus où les autres doivent bouger, la pression est dirigée vers l'extérieur plutôt que eux-mêmes. Un peu comme un chien qui va d'abord aboyer, qui va être rentre-dedans pour marquer son territoire, mais qui peut devenir plus doux une fois qu'il reconnaît la personne. Ça va être le côté un peu féminin DI. Pour les féminins DE, le groupe est vu comme féminin. On peut négocier avec. Ils sont soucieux de maintenir l'équilibre et l'accord dans les relations sociales. Ça a un côté chat qui est conciliant, qui cherche à éviter la confrontation directe, qui va plutôt arrondir les angles. Mais quand ils en ont marre, qu'ils sont dos au mur, ça va être le coup de griffe, ça va être le masculin DI qui va s'exprimer. Bon, pour typer, demandez-vous sur quoi la personne force et appuie avec confiance, conviction. Quelle en est l'origine, la source? Est-ce que c'est la sensation, l'intuition, peut-être le DI? Car ça va aider à déterminer quelle fonction est masculine par opposition à celle qui est féminine. Par exemple, si on remarque un féminin DE,
alors on doit voir aussi un masculin DI. Donc on aura tous deux fonctions masculines et deux fonctions féminines, et on va surtout s'attarder sur la modalité de la sensation et du décideur extraverti quand on type.